L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 27 novembre 2020. COVID-19, un décès supplémentaire au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Projet à Place des Migrations, demande de rencontres et d'informations de la part de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Lancement de l'opération nationale concertée alcool-drogue. 128 bourses disponibles pour devenir préposés aux bénéficiaires en CHSLD. Technion Québec fera des heureux à Noël. Un quinquagénaire arrêté pour excès de vitesse à Lillet, alors qu'il est visé par une interdiction de conduire. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. En date du 26 novembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 50 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 5 113 personnes infectées. 29 personnes sont hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs. Le nombre de cas actifs n'est pas disponible pour aujourd'hui. 2 décès supplémentaires portant à 127 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Une personne décédée résidait au CHSLD de Cap-Saint-Ignace et une personne résidait au CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 93 cas de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on en dénombre 196 au total. Pour celle des Aides-Chemins, on compte 101 cas. Notez bien que les cas actifs pour ce bilan n'ont pas été comptabilisés par le CIS. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 5 cas. Dans les résidences pour personnes âgées ou des résidences privées pour aînés, 5. Autres milieux d'hébergement, 5. Autres milieux de soins, 3 cas. Dans les écoles, 16. Dans les entreprises, 32. Et des activités sociales et les loisirs, aucun. À l'hôpital de Montmagny, on dénombre 2 cas actifs chez les usagers et 11 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 9 cas actifs chez les usagers et 12 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 22 décès cumulatifs. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre 9 cas actifs chez les usagers et 11 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD Paul-Gilbert à Lévis, 4 nouveaux cas. On dénombre 21 cas actifs chez les résidents et 18 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Au CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton, un nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 7 décès cumulatifs. Au CHSLD de Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents ainsi que 2 décès cumulatifs.
CHSLD privé conventionné Chanoine-Naudet de Lévis, 2 nouveaux cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 9 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 18 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés pavillon Séquoia de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Manoir Liverpool de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Corporation des aînés de Saint-Apollinaire, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et 8 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents ainsi que 6 décès cumulatifs. Par ailleurs, le contrat moral pour les fêtes est à nouveau modifié. François Legault n'impose plus une quarantaine ferme aux Québécois et qui veulent célébrer Noël à plusieurs. Le premier ministre a reconnu jeudi qu'il n'est pas simple de concocter une marche à suivre pour permettre aux citoyens de festoyer un peu en cette période plutôt morose. Ce n'est pas noir ou blanc, a-t-il convenu. François Legault assouplit un peu les règles pour les Québécois qui n'auront d'autre choix que de se pointer au boulot à la semaine précédant Noël. Si on reste chez soi, et c'est qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais je comprends très bien qu'il y ait beaucoup de Québécois qui ont besoin, qui doivent travailler la semaine avant Noël, puis on doit parler de minimiser les risques. Ça veut dire quoi? Essentiellement, ça veut dire de respecter 2 consignes ultra importantes. Rester toujours à 2 mètres des autres personnes, puis porter un masque quand on est à l'intérieur, de dire le premier ministre. Dans une lettre envoyée récemment à la ville de Montmagny et aux médias locaux, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny demande une rencontre aux élus de la capitale de Louis-Blanche afin de discuter du projet de place d'immigration. Voici la lettre en question. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny et plusieurs gens d'affaires sollicitent une rencontre au regard du projet à place d'immigration. Comme vous le savez, la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny a demandé à la Ville de rendre publiques les informations manquantes, particulièrement sur le montage financier et sur les retombées du projet. À plusieurs reprises, dans les communiqués émis par la Ville, on y a mentionné que celle-ci prendrait le temps de rencontrer les groupes ayant des interrogations, de leur expliquer le projet, d'écouter leur position et, selon le cas, de moduler certains aspects du projet. Il n'y a pas eu encore de suite. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny demande à la Ville de communiquer les informations demandées par la communauté d'affaires en nous faisant la démonstration que ce projet répond bien aux priorités du milieu, qu'il contribue à son développement et à l'attraction de nouveaux résidents. Dans le contexte d'une pénurie importante de main-d'œuvre, d'une population qui continue de décliner, d'une pandémie qui perdure et qui fait des ravages sur le plan économique et dans certains de nos commerces et pour certains citoyens qui ont perdu leur emploi, il est primordial de se faire rassurer que la réalisation à place d'immigration constitue une bonne affaire pour tous. Entre-temps, nous vous invitons à la prudence et à ne pas permettre des actions qui rendraient le projet irréversible dans les faits ou en apparence en raison des dépenses engagées prématurément. Considérant nos agendas respectifs, ces dialogues devraient se tenir entre 7h30 et 9h30, entre mardi et vendredi, pour permettre la participation des intéressés et conclut une lettre, rappelons-le, envoyée récemment à la ville de Montmagny et aux médias locaux, dans laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC demande une rencontre aux élus de la capitale de Louis-Blanche afin de discuter du projet de place d'immigration. Et elle est signée par Annie-Pierre Labrie, présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, intensifiera leurs interventions du 27 novembre 2020
au 4 janvier 2021 dans le cadre d'une opération nationale concertée ciblant la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou la drogue. En plus des points de contrôle routier qui se tiendront sur l'ensemble du territoire québécois, une campagne de sensibilisation sera déployée, notamment, sur les différentes plateformes des médias sociaux, des organisations policières et de la SAC. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs les conséquences de la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux. Rappelons que dans le contexte sanitaire actuel, il n'y aura pas de service de raccompagnement durant le temps des fêtes. Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence policière et les nombreuses options disponibles pour éviter de prendre le volant chaque année, de 2014 à 2018, les collisions attribuables à l'alcool ont causé en moyenne 90 décès, 26 % du total des décès annuels, 210 blessés graves, 13 % du total des blessés graves, 1750 blessés légers sur les routes du Québec, 5 % du total des blessés légers. De 2014 à 2018, chez les conducteurs décédés dans une collision de la route au Québec, 36 % des conducteurs avaient des drogues illicites ou dans le sang. 21 % des conducteurs avaient du cannabis dans le sang. 37 % de ceux âgés de 16 à 24 ans avaient du cannabis dans le sang et 18 % de ceux âgés de 25 ans ou plus avaient du cannabis dans le sang. Cette opération nationale concertée est organisée dans le cadre d'un partenariat entre la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, l'Association des directeurs de police du Québec, la SAC et Contrôle routier Québec. 128 personnes pourront bénéficier d'une bourse de 9 210 $ pour effectuer leur formation en accéléré en vue de devenir préposés aux bénéficiaires dans l'un des 29 CHSLD du 6 de Chaudière-Appalaches. On en parle après la pause. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CMA TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre 18h, soyez solidaires. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. « 128 personnes pourront bénéficier d'une bourse de 9 210 $ pour effectuer leur formation en accéléré en vue de devenir préposés aux bénéficiaires dans l'un des 29 CHSLD du 6 de Chaudière-Appalaches. En effet, depuis le lancement de ces bourses effectuées par le premier ministre en mai dernier, ce sont 223 préposés qui travaillent déjà dans les CHSLD de Chaudière-Appalaches, ainsi que 52 étudiants qui termineront leur formation et leur stage tout juste avant Noël. Leur venue permettra notamment de soutenir le personnel déjà en place et d'améliorer la qualité et la sécurité des soins des résidents. De nouveaux visages intégreront ainsi les installations de cette région dans les prochaines semaines, et ce, au grand plaisir des résidents et des employés. Les 4 centres de formation professionnelle de la région ouvriront un ou plusieurs groupes pour la formation accélérée de préposés aux bénéficiaires. La formation débutera en janvier. Les futurs candidats sont par ailleurs invités à s'inscrire d'ici le 8 janvier au CFP de Montmagny, Lévis et Saint-Georges et d'ici le 15 janvier au CFP de Thetford. La Société de développement économique de Montmagny
est fier d'annoncer que le club social de l'entreprise Techno-Québec, basé à Montmagny, a fait l'achat de chèques cadeaux Montmagny pour ses membres. Au total, c'est une somme de plus de 10 000 $ qui sera réinvestie directement dans les commerces et services de Montmagny. En plus de ce geste concret et fort pour soutenir l'économie manimontoise, la direction de l'entreprise a aussi fait l'achat de près de 2 000 $ supplémentaires pour reconnaître les nombreuses années de service de leurs plus fidèles employés. Rappelons que les chèques cadeaux Montmagny sont offerts en tranches de 10 et de 25 $ et qu'ils sont échangeables dans tous les commerces et services de Montmagny, sauf à la SAQ. En terminant, le 22 novembre dernier, vers 11h45, un homme de 51 ans de l'Apocatière a été intercepté pour un excès de vitesse à Lillet, sur le boulevard Nélius-Leclerc. Le conducteur était visé par une interdiction de conduite au code criminel en lien avec une condamnation pour conduite avec les capacités affaiblies et il a été arrêté pour cette raison avant d'être libéré par sommation. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 950 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes dans l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, les heures de la marée et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèques cadeaux qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors hier, une journée typique du mois de novembre. Une vraie, c'était gris, c'est pluvieux, on a reçu toutes sortes de précipitations. Mais là, ça semble vouloir, en tout cas, il n'y a pas de précipitations en vue, du moins très faiblement. On regarde notre image de radar. Alors, vous allez apercevoir cette masse nuageuse et il y a des précipitations situées plus au-dessus de la Nouvelle-Écosse. Mais pour nous, là, il peut y avoir, vous voyez en vert, là, il peut y avoir quelques zones de pluie, mais faiblement. Donc, ça nous donne un résumé du temps généralement nuageux, avec 40 % de probabilité d'averse, nappes de brouillard qui se dissiperont au cours des prochaines heures. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec un maximum de 5 degrés pour aujourd'hui. Donc, c'est quand même une belle journée. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, 60 % de probabilité d'averse de pluie, et puis 60 % de probabilité d'averse de neige au cours de la nuit, avec un minimum de 1 degré. Demain samedi, généralement nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige ou de pluie en après-midi, température stable à près de plus 2 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, nuageux,
60 de probabilité d'averse avec un minimum de -1. Et pour dimanche, ces nuages vont se dissiper et nous apporter une journée ensoleillée, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux avec un maximum de 2 degrés. On débute la semaine et cette dernière journée du mois de novembre avec de la pluie intermittente pour lundi, avec un maximum de 3 degrés. Pour la journée du 1er décembre, des averses. On parle de beaucoup de pluie pour cette journée du 1er décembre, avec un maximum très confortable de 8 degrés. Pour mercredi, eh bien là, ça va se changer en neige intermittente avec un maximum de 0. Et pour jeudi, nuageux avec un maximum de -1. Donc, le soleil là, qui va se faire rare à partir de lundi jusqu'à jeudi prochain. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -2 le jour, -10 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h02 ce matin, se couchera à 15h58, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2015 avec 11 degrés, la plus froide en 97 avec -12. Hier, on a enregistré un maximum de 0 degré et un minimum au cours de la nuit dernière de -2 degrés. La pression barométrique est à 101,4 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est très élevée à 99 %. Les vents actuellement soufflent de direction sud-ouest à 8 km/h. Il fait 2 degrés sous un ciel nuageux. Alors, c'est du temps maussade pour le reste de la semaine, mais peut-être qu'il y a de l'espoir pour dimanche qu'on puisse apercevoir Galarno. Maintenant, pour les heures de la marée, elle sera basse à 9h42 ce matin, haute à 15h32 et de nouveau basse à 22h10 ce soir. Pour l'état des routes, eh bien, la seule route qui est enneigée, c'est celle qui mène de Saint-Paul-de-Montmagny vers Saint-Fabien, Saint-Just-de-Bretonnière. Là. C'est partiellement enneigé, ça peut être glacé par endroits. Vous voyez les petits points jaunes, là, eh bien, ça indique que la visibilité est réduite. Alors, possiblement, là, on parlait dans le bulletin de météo des nappes de brouillard. Donc, c'est probablement là, dans ces régions, et particulièrement là, sur la route 283 et la 279, et aussi celle qui mène de Saint-Pamphile vers Saint-Fabien, là, où on peut avoir une visibilité réduite. Donc, la prudence est de rigueur. L'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny sera virtuelle cette année. Le 2 décembre prochain, vous êtes invité à participer à une Assemblée générale extraordinaire en vous inscrivant à l'avance au www.coopmontmagny.coop/AGA. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui le 27, le dernier vendredi du mois de novembre. D'ailleurs, on entreprend le dernier week-end du mois de novembre et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29. Mais d'abord, aucun anniversaire aujourd'hui pour ce 27. Donc, si c'est votre anniversaire, bon, on vous souhaite bonne fête, mais personne ne nous a téléphoné pour le mentionner. Demain, samedi, le 28, ce sera l'anniversaire à Éric Mercier. C'est de la part de ses parents, Lisette et Rénal, de Mathis, Maggie, Maxime et Danny. Donc, bon anniversaire, Éric Mercier. Tout ce beau monde se joint à nous, à CEMA TV, pour vous souhaiter une belle journée de fête. Demain, samedi, ce sera l'anniversaire à Florian Montminy. Il a 21 ans. C'est de la part de Mamie Denise. Donc, bon anniversaire, Florian Montminy. Florian Montminy. En passant, aucun lien de parenté. Du moins, je crois. Toujours demain, samedi, 28 novembre, Lina Baudry. C'est de la part de grand-maman Huguette. Alors, bon anniversaire, Lina Baudry. Demain, le 28 novembre. Bon anniversaire, toujours demain, samedi, à Denis Fortin, de la part de la chorale Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire, Denis Fortin, qui repose sa voix depuis quand même un certain temps, encore, je pense, pour encore un bon bout de temps. Alors, Denis Fortin de la chorale Saint-Thomas,
bonne fête. C'est terminé pour demain samedi. Maintenant, dimanche, le 29, ce sera l'anniversaire à Lise Bélanger. C'est de la part de son amie Lorraine. Donc, bon anniversaire, Lise Bélanger, pour dimanche le 29. Et voilà, ça complète les anniversaires de cette semaine du 23 novembre. Et maintenant, comme à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui méritera ce certificat cadeau. On va le prendre dans le coin ici. Voilà. Alors, c'est Denis Picard. C'est votre sœur Pierrette qui vous fait un beau cadeau de 25 $. Denis qui fêtait son anniversaire le 24 novembre, donc mardi dernier. Denis Picard, votre sœur Pierrette vous fait un beau cadeau de 25 $. Bravo. Donc, sur la scène nationale, maintenant, les anniversaires, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Georges Leblanc, skipper et auteur de Lévis, 65 ans. Robin Givens, actrice américaine, 56 ans. Pierre Mondoux, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises parce qu'il est originaire de Sorel, avec le Canadien, qu'il a joué de 77 à 85. Il a 65 ans. Caroline Kennedy, fille de John F. Kennedy et de Jacqueline Kennedy. Elle a 63 ans aujourd'hui. Sheila Copps, ex-politicienne canadienne, 68 ans. Jacques Godbout, romancier, poète, essayiste, dramaturge, écrivain et cinéaste. Il a 87 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 27 novembre 2019 nous a quitté Godfrey Gao, 35 ans, mannequin et acteur canadien et taïwanais. En 2015, Luca De Filippo, 67 ans, acteur et metteur en scène italien. En 2014, P.D. James, 94 ans, écrivaine britannique, connue pour ses romans policiers vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde. En 2011, Ken Russell, 84 ans, réalisateur de cinéma britannique. En 2009, Al Alberts, 87 ans, chanteur, musicien américain. En 2008, d'ailleurs, qui a popularisé la chanson « Me and Mr. Jones ». En 2008, l'honorable Pierre Côté, 86 ans, ancien juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec de 84 à 97. En 1998, Roland Albert, 57 ans, pédiatre et animateur de radio, entre autres à CJRP à Québec. Et en 1992, Yves Gagnon, 56 ans, fondateur du Festival de la chanson de Granby en 1968. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on vous propose une chronique prévention-assurance présentée par ProMutuel avec Mathieu Labrec. Il y aura la nouvelle positive. Il y a plusieurs avis de décès aujourd'hui. Il y aura l'entrevue du jour, alors que c'est le maire suppléant, Bernard Boulay, qui est avec nous. Et bien sûr, il y aura les grands titres de l'actualité pour terminer cette émission du vendredi 27 novembre. Je vous souhaite donc d'excellentes émissions à notre antenne. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CMA TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Je vous
vous êtes la bienvenue à cette autre chronique Prévention Assurance présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie de Mathieu Labrec, directeur du service de la prévention chez Promutuelle. Mathieu, bonjour. Bonjour Michel. Ça va bien? Très bien, toi. Oui, merci. Mathieu, aujourd'hui, on va parler d'entretenir les conduits de ventilation. Effectivement, j'avais envie de l'appeler un petit peu cette chronique-là, les oubliés. Des fois, c'est des Qu'est-ce sujets... que tu entends par conduit de ventilation? On va parler plus précisément aujourd'hui des ventilateurs de salle de bain, nos conduits d'évacuation de sécheuse, les radiateurs électriques à ventilateur et puis des aspirateurs centrales. Tout un peu en rapport avec la ventilation, des choses peut-être qu'on ne pense pas nécessairement, qu'on peut oublier facilement. Je trouve facilement qu'on peut les oublier. Par contre, ça peut amener des problématiques. C'est un petit peu ça qu'on veut décortiquer, justement, encore là, pour minimiser les différents risques, soit d'incendie ou d'infiltration d'eau, par exemple. C'est les deux, hein? Incendie et infiltration d'eau. Effectivement. C'est les deux principaux points de prévention qu'on Tout à fait. Donc, si on y va avec les ventilateurs de salle de bain. Ventilateur de salle de bain, c'est quelque chose, souvent, on sait qu'il est là. On va l'ouvrir, il fonctionne. Des fois, il va gricher un peu. On se dit, il marche encore. Par contre, le fait qu'il griche, par exemple, ça va dénoter une problématique. Probablement que notre appareil, il peut être là depuis bien des années, puis on ne l'a jamais entretenu, on n'a jamais, justement, passé l'aspirateur dedans. Ce que ça va faire, cette poussière-là, dans les engrenages, ça peut venir jusqu'à faire de la friction qui va produire de la chaleur, et puis cette poussière-là peut s'enflammer. Dans certains cas, on peut parler de température autour de l'enroulement du moteur qui peut atteindre 200 degrés Celsius. Ah oui? Oui, effectivement, de chaleur produite justement par un appareil qui va être défectueux, qui va devenir bloqué justement par ces différentes 200 degrés? 200 degrés Celsius, alors, ça veut dire que c'est propice aux incendies, hein? Effectivement. Puis ce qu'il va y avoir bien souvent dans cette poussière-là, on est dans une salle de bain, ça va être bien souvent de la poussière toute fine, soit de papier de toilette, simplement. Ça va être cette poussière fine-là qu'avec les années, avec le temps, il va s'en accumuler beaucoup dessus. Puis si notre ventilateur fonctionne moins bien, produit de la chaleur, peut justement faire allumer ces poussières-là. Puis le ventilateur, il est dans notre structure de bâtiment. Donc, il y a du bois autour. Puis là, ça peut s'enflammer et puis justement provoquer un incendie. On apprend les choses. Inspectez et nettoyez votre ventilateur régulièrement. Effectivement. Donc, comme on a vu que l'accumulation de poussière, c'était vraiment un des points importants. Finalement, ça va être simplement d'abaisser la grille, puis d'y aller avec un aspirateur, avec une brosse. Tu n'as pas besoin de démancher le moteur. Là, non. Okay. C'est vraiment un entretien. On va enlever notre grille, bien souvent, tout dépendant des modèles. On va passer l'aspirateur dedans. En même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder est-ce qu'il y a des signes de décoloration. Des fois, il peut y avoir des petits ventilateurs qui vont être blancs. S'il est rendu bruni, noirci, ça peut être un indice que ça a chauffé. Donc, à ce moment-là, on peut justement procéder à son remplacement. Donc, c'est rester attentif à ces... C'est les pales qui sont jaunies? Effectivement, ouais, les pales du ventilateur. Ils pourraient être blanches, par exemple, comme ça ici, si on veut, un bon blanc. Ils pourraient devenir jaunis ou noircis. Là. À ce moment-là, ça viendrait peut-être nous dire « Oh, pour moi, ça a chauffé ». En plus, si jamais il émet des sons un peu, des grincements, encore là, ça vient nous dire que il y a une défaillance au niveau, justement, de certaines parties qui, justement, pourraient surchauffer puis causer un incendie. Installer une minuterie pour contrôler le temps de fonctionnement du ventilateur. Effectivement. Bien souvent, on peut oublier de fermer, justement, notre ventilateur, puis il peut rester des fois des journées complètes. Par exemple, on l'utilise le matin, on va travailler, on revient le soir, il fonctionne encore. Donc, il a fonctionné sans arrêt toute la journée. S'il y a déjà une défaillance dans notre appareil, on s'entend qu'à fonctionner longtemps, production de chaleur, plus à risque d'incendie. Le fait d'installer une minuterie, par exemple, pour un maximum de temps, on dit environ 30 minutes, le temps justement de faire sortir toute l'humidité, c'est raisonnable. Puis notre ventilateur de salle de bain travaille bien, puis on va pouvoir le conserver plus longtemps. Et ça passe tâche à durer aussi. Tout à fait. Remplacer les vieux ventilateurs par de nouveaux modèles équipés d'une protection contre les surcharges thermiques.
Donc, ça va être une protection qu'il va y avoir dans l'appareil qui va, justement, s'il y a un signe de surchauffe, s'il y a surchauffe de l'appareil, qui va arrêter l'appareil. Donc, c'est une mesure de sécurité qui a été implantée simplement dans l'appareil pour, justement, venir sécuriser. Donc, surchauffe, on arrête l'appareil. Là, on sait qu'il y a une problématique. Notre appareil ne fonctionne plus. Justement, il s'est fait... c'est une méthode de sécurité, si on veut. C'est probablement les nouveaux utilisateurs, les nouveaux ventilateurs aussi. Depuis, disons environ depuis les années 90, qui vont être équipés de ce commutateur de surcharge thermique-là. Restez à l'écoute des signes précurseurs de défaillance du roulement, on en parlait, là. On en a parlé, justement, s'il y a un grincement, probablement peut-être qu'il commence à prendre de l'âge, justement, de regarder, de le nettoyer. Si le fait de le nettoyer élimine le grincement, ça sera de le garder à l'œil quand même. Sinon, bon, ça sera de faire appel à un électricien, par exemple, pour qu'il vienne remplacer notre ventilateur de salle de bain. Conduite d'évacuation de sécheuse. Sécheuse... ça, c'est pas clair. C'est pas clair. Hein? On se pose toujours la question, sécheuse, ça va accumuler de la charpie, de la poussière. Cette poussière-là, justement, peut s'enflammer sous différentes conditions. Oui, il y a le côté incendie, mais aussi le côté humidité. Par exemple, notre tuyau flexible, justement, qui peut être installé, au niveau, s'il est fendu, l'humidité va sortir. À court terme, peut-être pas trop de problématiques. À moyen long terme, il peut y avoir de la pourriture, de la moisissure. On s'entend que toute l'air humidifié va sortir au même endroit. C'est des choses qu'on peut voir. Au niveau de la charpie, de les poussières qui peuvent se retrouver à l'intérieur, conduit flexible, si on a justement un coude, si on veut, l'accumulation va se produire, par exemple, dans cette partie-là, pourrait venir jusqu'à bloquer, former un bouchon, puis bloquer notre conduite. Avant que tu ailles plus loin? Oui. Parce que là, vous avez remarqué que... est-ce que c'est de l'aluminium ou c'est de... C'est comme un revêtement d'aluminium, oui. Bon, parce que normalement, c'est en plastique blanc, là, ce qu'on voit de tuyaux de sécheuse normal, là. Oui, effectivement. Pourquoi? Est-ce que c'est bon encore en plastique blanc? On privilégie l'utilisation. On en voit encore à l'occasion, un petit peu moins, mais c'est vraiment de privilégier ce modèle-là, justement. Est-ce que c'est dangereux, Mathieu? Effectivement, ça pourrait être dangereux parce que notre point d'inflammation du plastique utilisé avec les années va diminuer, en fin de compte, comparativement à un matériau métallique. Donc, c'est sûr que ça pourrait être plus risqué, si on veut, qu'un tuyau comme ça. Mais il y a de l'air plus solide aussi. C'est juste à le manipuler. Effectivement. Là, il y a de l'air plus solide. Effectivement. Et, c'est vrai qu'il joue plus de l'accordéon que le blanc. OK. Maintenant, ça va pour les conduites sécheuses. Aspirateur central. Aspirateur central, on y va vraiment avec un petit peu avec le... Oui, il y a une partie chauffage, mais il y a une partie entretien encore là, notre aspirateur central. Les filtres ou les grilles de filtration qui sont à l'intérieur, c'est des parties à nettoyer encore là régulièrement. Ça, tu parles du gros... effectivement, l'aspirateur central. Là, où la poussière s'en va. Là. Effectivement. Fait que bien souvent, bon, en changeant le sac, c'est pas mauvais de jeter un coup d'œil aux filtres. Si les filtres, bon, bien souvent, ils vont être lavables à la machine, tout dépendant, on va se fier vraiment aux recommandations du fabricant. C'est de s'assurer de les laver ou, justement, des fois, ça va être dans l'eau ou de remplacer ces filtres-là. L'autre problématique aussi qu'on voit, ça va être ceux qui sont près de nos poêles à bois, de nos foyers ou de nos poêles aux granules. Les cendres, bien souvent, on va vider notre cendre dans un contenant en métal, mais bien entendu avec un couvercle qu'on va sortir à l'extérieur, qu'on va éloigner de la maison. Juste pour faire un petit rappel de ce côté-là qui s'en vient. En passant. On va en profiter pour le passer, ce conseil-là. De ne pas ramasser nos cendres chaudes, même si on l'air, justement, ils n'ont pas l'air dangereuses, ils ne sont pas orangés, là, de ne pas les ramasser. J'ai pris un exemple, là, j'ai fait une petite recherche toute simple sur Internet. Là. Par exemple, rapidement, les sapeurs ont contenu les flammes qui avaient pris naissance au sous-sol, visiblement causées par des résidus de poêle à bois s'étant retrouvés dans le boyau de la balayeuse centrale. Une autre vérification ici pour un feu dans une balayeuse centrale aurait aspiré un tison rouge, justement, qui sortait du foyer. Qui s'en va dans la chose de poussière. Qui s'en va dans la chose de poussière. Il y a tous ces ingrédients, bien souvent, pour qu'il y ait un incendie. Ici, après une inspection, les pompiers ont conclu que l'odeur de fumée serait causée par l'aspirateur central qui était bloqué. Encore là, on parle d'entretien de notre appareil.
Fait que c'est vraiment important. Puis bien souvent, bon, balayeuse centrale. Je parle de balayeuse centrale, mais ça pourrait être aussi bien une balayeuse sur roulette ou avec un manche, c'est le même principe. C'est de ne pas aspirer nos cendres chaudes, les tisons, avec ce type d'appareil-là. Il se vend des appareils, des balayeuses vraiment métalliques qui sont vraiment conçus pour ça. C'est un appareil qui est spécialisé. Honnêtement, j'en ai pas vu beaucoup sur le terrain, mais c'est quelque chose qui se fait. Justement, qui va être conçu pour ça. Si on attend 2-3 jours... Effectivement. C'est quoi? C'est quoi le minimum? C'est minimum 72 heures. 72 heures? De mémoire, là. Mais comment ça sera minimum 72 heures, ça peut attendre plus longtemps, puis on est juste plus certain. Je reviens sur les ventilateurs de sécheuse parce que, est-ce que tu voulais nous parler de ça aussi? Oui, effectivement. Je ne sais pas si c'était dans les points à venir ou... Non, effectivement, on pourrait les regarder tout de suite. Grille de sécheuse, tout conduit qui va sortir à l'extérieur, ça pourrait être notre hotte de cuisine, ça pourrait être justement notre sortie de sécheuse. Un des signes qui pourrait dire que notre sécheuse, qu'il y aurait un bouchon par exemple, comme je l'expliquais tantôt, c'est que justement cette porte-là, si on veut, les petites portes ne ouvrent pas complètement. Ça pourrait dire, bon, coudonc, peut-être qu'il y a quelque chose de bloqué à ce moment-là. S'assurer un petit peu pour les rongeurs, ce que je parlais tantôt, s'assurer justement que nos petites portes sont là. Ou juste une petite porte, justement, pour fermer. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à l'intérieur pour le bloquer, là. Non, c'est ça. Fait que finalement, bon, ça va être installé comme ça ici, si on veut. Fait que c'est de s'assurer vraiment que ce joint-là est étanche aussi pour les problèmes d'humidité, pourriture, moisissure. S'assurer que notre petite porte ferme bien. Puis il y a même des clapets aussi anti-retour qui pourraient être situés dans notre tuyau ici, en fin de compte. L'air peut sortir, mais l'air ne peut pas rentrer. Fait que c'est un autre moyen de s'assurer aussi que soit rongeur ou de l'air froid ne peuvent rentrer dans notre on le dit toujours, hein? Rentrer par un trou de souris. Effectivement. Ça ne prend pas un gros trou. Effectivement, non. Lui, il sera assez gros. Oui. OK. Maintenant, radiateur électrique et radiateur électrique à ventilateur. À ventilateur. J'en ai amené un ici, justement. On va... Moi, j'aime ça, vous montrer. C'est ça, quand on apporte des appareils, c'est tellement plus facile pour nous de comprendre ce que ces gens-là veulent expliquer. Donc, radiateur électrique. Premièrement, consigne de sécurité. On va s'assurer que notre appareil porte un sceau d'un organisme qui est reconnu. Ça pourrait être CSA, ULC, c'est des organismes qui, justement, vont approuver ces appareils-là. Dans ce cas-ci, c'est Intertech. Encore là, ça en est un autre. De s'assurer qu'on a ce logo-là. De s'assurer d'avoir le bon appareil pour la bonne utilisation. Cet appareil-là, il n'est pas fait pour être installé au plafond. Donc, des fois, on voit des appareils qui vont être transformés pour un usage, donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Dégager la zone autour de notre appareil de chauffage de tout matériau combustible, encore là. S'assurer justement que l'air circule bien autour de l'appareil. L'installer pour ne pas qu'il soit facilement renversable. Toutefois, c'est sûr qu'on va l'installer comme ça. Maintenant, il y a, je dirais depuis un certain temps, un bouton de sécurité. Donc, quand notre appareil est sur son socle, notre bouton de sécurité est enfoncé, va fonctionner normalement l'appareil. Notre appareil chute, notre bouton lève, il va s'arrêter. Fait que c'est vraiment, encore là, une sécurité supplémentaire, justement. C'est quoi son rôle? Qu'est-ce que ça fait, cet appareil-là? Cet appareil-là, ça va être simplement un ventilateur de chaleur sur pied, simplement, qui va pivoter. Comme dans le temps, les fans qui... Si on veut, c'est ce modèle-là. Bon, encore là, on peut ajuster la température, la rapidité du vent. Toujours les consignes de sécurité. Si on poursuit aussi... On va parler de ne pas utiliser justement ces appareils-là dans des endroits qui sont très humides ou salle de bain à côté du bain, où est-ce qu'il pourrait avoir de l'eau, les douches, ces choses-là. Hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, certains fans peuvent devenir très, très chauds. Fermer cet appareil-là si jamais on quitte la maison, puis on ne peut pas le surveiller. Important. Puis, c'est des appareils qui ne sont pas conçus pour servir comme une plante électrique en tout temps. C'est pour fournir une chaleur qui va être temporaire, un usage temporaire. C'est pas conçu pour fonctionner à temps plein. Longue, à temps plein. Si jamais on a besoin que ça fonctionne à journée longue,
on fait appel à un maître électricien pour qu'il nous installe un appareil de chauffage qui, lui, va être fait pour fonctionner à journée longue. Très intéressant. Mathieu, c'est déjà terminé? Passe vite, hein? Oui, effectivement. On manque pas de choses à dire en prévention. Merci beaucoup parce que ce sont des chroniques très intéressantes. On apprend beaucoup de choses. Donc, si vous avez besoin de conseils, d'informations, peu importe, vous appelez 248-7940. Ces gens-là sont prêts à vous aider, à vous conseiller et surtout à prévenir. Personne ne souhaite que sa maison passe au feu. Si je pense qu'il peut arriver de pire ou encore 3 pieds d'eau dans le sous-sol, il n'y a personne qui veut... qui souhaiterait ça parce qu'on sait tous les dégâts que ça peut causer. Alors, merci Mathieu. 248-7940, Promutuelle Assurance Montmagny, Lillet, Saint-Pamphile, qui vous présente cette chronique. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Tout à fait. Merci. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèques cadeaux qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, notre nouvelle positive de ce vendredi 27 novembre, une première esquisse de la nouvelle salle Édouine Bélanger est dévoilée. C'est vendredi dernier, la salle de spectacle Édouine Bélanger, située dans les murs de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, que le directeur général des arts de la scène de Montmagny, Christian Noël, en compagnie du directeur de l'école, Bernard Pouliot, ils ont présenté conjointement une première esquisse des plans de rénovation de la salle en question. La nouvelle salle aurait 750 places versus moins de 557 sièges, puisqu'il y a actuellement une vingtaine de places qui ne peuvent servir en raison de l'espace entre les rangées qui est trop restreint. La nouvelle salle conduirait à obtenir davantage de spectacles d'envergure, car certains producteurs et artistes ne veulent ou ne peuvent tout simplement pas venir à Montmagny. D'ailleurs, cette nouvelle salle contribuerait à accroître les retombées économiques à Montmagny reliées à la diffusion de spectacles, perpétuerait le fait que Montmagny ait le rôle d'attraction majeure de nos deux MRC. Ce serait une opportunité pour le milieu de l'éducation, accentuerait l'offre de cours, la création de concentrations en théâtre, arts scéniques, etc., permettrait le développement musical scolaire dans les locaux adéquats, permettrait éventuellement à des organismes de développer certains segments novateurs, permettrait la création de groupes d'improvisation de théâtre au niveau secondaire et permettrait encore beaucoup de points positifs par rapport à l'arrivée de cette nouvelle salle. Donc, il y a plusieurs partenaires, dont le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et la MRC de Lillet. La date prévue pour l'ouverture pourrait être l'année 2022. Donc voilà, ça complète la nouvelle positive de cette nouvelle esquisse, de cette nouvelle salle Édouine Bélanger, ce beau projet qui pourrait voir le jour bientôt. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat.
248-7242. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèques cadeaux qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 15 novembre 2020, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédée Mme Marie-Rose Bernier, épouse de feu M. Robert Laberge. Native de Lillet, elle était la fille de feu M. François Bernier et de feu Dame Adèle Fortin. Elle demeurait à Montmagny, dans la paroisse Saint-Mathieu. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, dimanche 29 novembre à compter de 10 heures. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à midi à la salle commémorative. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Le port du masque sera obligatoire et le nombre maximal de 25 personnes sera admis à la fois, tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. La famille désire remercier le personnel de la résidence Monseigneur Deschênes de Montmagny et plus particulièrement le personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leur soutien, la qualité de leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 14 novembre 2020, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Martine Landlois, épouse de M. François Gaudreau. Elle était la fille de M. Georges Landlois et de Dame Thérèse Robin. Elle demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, dimanche 29 novembre à compter de 14h30. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 17h30 à la salle commémorative du complexe. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel attentionné du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins et leur dévouement depuis de nombreuses années, ainsi que le personnel du département de gériatrie de l'hôpital de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la maison d'Hélène, le 19 novembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Yvon Malenfant,
époux de Mme Raymonde Lévesque. Il était le fils de feu M. Lazare Malenfant et de feu Dame Berthe Léa Michaud. Il demeurait à Montmagny. En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu ultérieurement. La famille désire remercier le personnel soignant de la Maison d'Hélène pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux habitations du Buton à Saint-Paul-de-Montmagny, le 21 novembre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Marcelle Philippe, épouse de feu M. Guy Tardy et fille de feu M. Léopold Philippe et de feu Dame Thérèse Perron. Elle demeurait à Saint-Paul-de-Montmagny et autrefois au Lac-Saint-Jean. Selon ses volontés, elle a été confiée à la résidence funéraire Boulanger pour crémation. Il n'y aura pas de rencontre au salon ni de cérémonie. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Félicien. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Céline Hudon, survenue le 23 novembre 2020 à l'âge de 85 ans. Elle était l'épouse de feu M. Philippe Saint-Pierre. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, elle était la fille de feu Dame Gertrude Bernier et de feu M. Léopold Hudon. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Société Alzheimer ou Haïkiter, Maison du développement durable. Compte tenu des circonstances actuelles liées à la pandémie, un hommage lui sera rendu ultérieurement. Pour renseignements ou messages de compte. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 10 novembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jules Aimé Messervier, époux de Mme Ginette Morin. Il était le fils de feu M. Napoléon Messervier et de feu Dame Anna Boulay. Il demeurait à Montmagny. Compte tenu de la COVID-19, il n'y aura pas de visite au salon funéraire. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité avec les membres de sa famille. Les cendres seront déposées au columbarium Laurent Normand. Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace de lui avoir accordé autant d'attention et de soins professionnels durant ces 8 dernières années. Nous sommes extrêmement reconnaissants. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou par un don à la Fondation Rayon d'Espoir. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Yves Bernier de Montmagny, époux de Mme Louisette Godreau. Il était le fils de feu M. Émile Bernier et de feu Dame Élise Coulombe. Selon ses volontés, une dernière prière aura lieu lors de l'inhumation de ses cendres au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, mon prochain invité, vous le reconnaissez, le maire suppléant de la ville de Montmagny, M. Bernard Boulay. Bernard, bonjour. Salut, Michel. Ça va bien? Ça va très bien. On va éviter le tutoiement parce qu'on se connaît quand même assez bien et ce, depuis bien des années. Pas de problème avec ça. Bernard, d'abord, est-ce que tu as des nouvelles récentes de la santé de notre maire? Je pourrais te dire que pas récent. De la semaine dernière, je sais qu'on s'est parlé brièvement. Écoute, moi, je ne veux pas quand même trop élaborer sur cette question-là, Michel, parce que c'est quelque chose qui regarde Rémi et sa famille. Oui. Écoute, je sais que la semaine passée, il y a eu un traitement de radiothérapie, je crois. Oui, bien, il l'a annoncé, il l'a mis sur Facebook avec les gants de boxe. Oui, son premier combat. Oui. Ouais. Ben, écoute, moi, je l'ai appelé Rémi Rocky Langevin. Ça fait que j'espère que ça l'a fait sourire. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, je peux pas élaborer là-dessus beaucoup, Michel. Moi, je laisse ça à Rémi le temps qu'il faudra, quand il pourra le faire. Il nous sortira quelque chose, puis il nous le dira, puis nous, on sera capable de vous le transmettre. Comment tu trouves ça? Parce que, bon, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit, Michel, moi, j'ai été
je suis allé au conseil municipal pour être conseiller et non maire. Et là, tu es maire suppléant. Puis, quand même pour un certain temps, je crois. Oui, bien là, écoute. Le temps que M. Langevin reprenne des forces. C'est ça. Moi, écoute, là, je prends ça au jour le jour. C'est des grosses journées. Écoute, j'avais mes comités à moi, que j'en avais 5 environ. Monsieur le maire avait tous les comités. Là, je me rends compte qu'il y avait tous les comités. Parce que moi, j'ai été obligé de délester au moins 2 comités. Bien, un comité en tant que tel. L'autre, ben c'est juste en cas d'une absence de moi à la MRC. Donc, Sylvie Boulay j'ai nommé Sylvie Boulay à ma place si j'allais à me remplacer à la MRC en cas que je ne puisse me présenter là pour des raisons X. Aussi, M. Yves Gendreau à la sécurité civile et publique, dont je faisais partie, pour me dégager un peu. M. Gendreau va prendre ma place. Ça fait des bonnes journées? Ça fait des bonnes journées, je peux te le dire. Oui, oui. Je comprends, M. le maire, je comprends Rémi Langevin. De temps à autre, en le voyant, des fois, il me disait, ouf, on sait qu'il peut avoir des grosses journées parce que ça prend quelqu'un, de quoi, ça fait 3 ans de suite, là, sans arrêt, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je pense que les gens ne réalisent pas, peut-être. Ah, Seigneur. On a souvent parlé à Montmagny d'un maire à temps plein. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben écoute, je te dirais les journées les plus tranquilles, vendredi. Le vendredi, on est pas mal off. Mais le restant, là, les lundis de séances publiques, si on peut dire télévisées, là, c'est infernal. Le lendemain, ben, comme aujourd'hui, ben, c'est les entrevues, c'est un peu tout. Puis là, ben, avec le budget, bien entendu, qu'on est en train de concocter, là, ben, ça rajoute un petit peu plus de... En tout cas, je te dirais que c'est du stock. Mais... on va y arriver? On va y arriver. Bon. Tu viens de parler du budget, ça m'ouvre une petite porte, là. Oui. Le maire Labaume qui annonce gel de taxes. Oui. Montréal qui annonce un gel de taxes. Et d'autres villes qui annoncent un gel de taxes. Bravo. Est-ce qu'à Montmagny, on peut s'attendre à un gel de taxes? Ah, bien, le 14 décembre, vous allez tout savoir. OK. Je ne peux pas rien dire d'avance. On a un conseil, on a demain une rencontre avec André, Jessie et Félix. On va être en train de finaliser ça. Puis, ça va être pas mal notre dernière rencontre avant l'énoncé du budget qui va être le 14 décembre. Bon, puis le budget, vous n'avez pas le choix. Le 31 décembre, il faut que ce soit adopté. C'est la loi? C'est une loi? Absolument, c'est ça. Ben oui. Parce que les comptes de taxes sont à veille. Il faut annoncer ça avant de sortir les comptes de taxes parce que ça ne marche pas. Là. C'est assez important. C'est assez important parce que, tu sais, on va se dire, ben gars, moi, je ne paye pas le compte. Là. Il n'a même pas été adopté puis j'ai le compte. Non, non. C'est qu'on fait ça les choses comme ils doivent être faits, bien entendu. Écoute, on a du monde d'expérience qui sont là. Fait que, on va passer là. Bernard, on parle du compte de taxes, puis tu as parlé du paiement du compte de taxes. Est-ce que actuellement, avec la pandémie, est-ce que la Ville a des problèmes de mauvaise créance avec les comptes de taxes? Pas du tout. Je ne peux pas dire le nombre, pas le nombre, mais le pourcentage exact, mais on a un fort pourcentage qui sont payés cash, payés un versement. Pour aller chercher le pourcentage d'escompte? Oui, c'est en plein ça. Ça fait que le pourcentage exact... André me le dirait, là, mais là, je ne peux pas dire ça comme ça, mais il y a un fort pourcentage qui est un versement. Ah, donc, ils ont je pense qu'il y a 1,5 qui, me semble que c'est ça, là, je ne peux pas dire exact, là, mais il me semble que ça ressemble à ça, qui est alloué. Ça fait que, non, il n'y a pas aucune créance à venir jusqu'à date. Tout est rentré dans l'ordre, ça va très bien. Bon, oui. Ça fait partie des bonnes nouvelles, on va les prendre. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Ah, oui. Bernard, on parle beaucoup du complexe sportif, culturel et santé durable. Oui. D'ailleurs, on va avoir de la publicité de la MRC là, sur nos ondes au cours... c'est déjà commencé parce que l'entrevue a été enregistrée mardi après-midi et diffusée ce vendredi matin là, pour les disponibilités de Bernard. Oui. Maintenant... Bon, on parle beaucoup de ce projet. La Ville est partenaire parce que c'est la MRC. Oui. Donc, l'ensemble des municipalités de la MRC qui vont investir, non Montmagny ou... c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Oui. Cependant, on nous assure qu'il n'y aura pas d'augmentation du fardeau fiscal de la Ville de Montmagny par rapport à ce projet-là. Est-ce que tu peux commenter là-dessus?
Bien, Michel, je ne vois pas le rapport, là. Il n'y a pas de... Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Non. Parce qu'il y en a qui disent, bon, sans d'immigration, c'était là-dessus, on n'avait pas par rapport à l'augmentation du compte de taxes. Est-ce que le complexe de santé durable, de complexe sportif culturel, ça peut alléger, augmenter, le fardeau fiscal? Ça n'a pas rapport du tout. C'est un projet de la MRC. Puis, nous, on est partenaires là-dedans, absolument. J'assiste à toutes les rencontres aussi, là. Puis, il y a des ambassadeurs qui sont là. Écoute, je ne peux pas annoncer rien parce que je ne sais pas même pas si ça a été annoncé, là. Mais bientôt, on va avoir des belles gros écrits à chaque extrémité de la ville ici, là, sur tes panneaux aussi. On va en avoir sur les panneaux d'affichage de ça. TV on va en avoir. La MRC nous a demandé la permission. Il n'y a aucun problème d'implanter ça. On est entièrement pour ça. On a vu les graphiques. Tu as vu comme moi, c'est très, très, très beau. C'est quelque chose de grandiose. Puis écoute, c'est quelque chose que tout le monde de la ville a besoin aussi. Hein. C'est un sacré beau projet. Ça, je peux dire. Donc, ce qu'on mentionne, parce qu'on en parle beaucoup, que ça n'augmentera pas, je dis toujours allégé, mais c'est augmenter le fardeau fiscal. On l'a dit dans le communiqué de presse, donc tu confirmes que ça n'augmentera pas le fardeau fiscal des citoyens. Absolument pas. OK. Parce que c'est un beau projet. Oui, c'est un beau projet. On nous a montré des images avec la salle Édouard Bélanger cette semaine. C'est vraiment... la piscine et tout, là, c'est vraiment quelque chose de bien. On parle de piscine. Bon, alors, cette semaine... Je t'ai ouvert une porte, moi, là? Oui. OK. On parle d'un bris à la piscine Guyane-Coutier qui a été réparé, là, ça s'est réglé cette semaine. Pas tout à fait réglé. Le dernier communiqué que j'ai eu, demain, normalement, parce qu'aujourd'hui, l'eau était à 60 et... Bon, on est mardi aujourd'hui, c'est pour ça, parce que là, l'entrevue est diffusée vendredi. Donc, ça devait se régler mardi, donc ça pouvait se régler au milieu de la semaine. Non? Ça va être probablement à jeudi, avant que ça soit réglé. C'est bon. Ma question. Oui. Est-ce que la piscine Guylaine-Cloutier est en fin de vie? Michel, écoute, en fin de vie. C'est sûr que nous, on met beaucoup d'argent dedans à chaque année pour l'entretenir, parce qu'écoute, il faut l'entretenir. On ne peut pas la laisser aller. Il faut l'entretenir. C'est au moins une cinquantaine d'années, Bernard? La piscine, elle a au moins une cinquantaine d'années? Oui, au moins une cinquantaine d'années, ça c'est sûr. C'est-à-dire que nous, on l'entretient chaque année. Il y a des bons montants d'argent qui sont mis dedans. Là, cette année, bien écoute, il y a eu un petit problème, un gros problème. Là. C'est au niveau de la chaufferie, je crois. Là, c'est dans la salle mécanique en bas qu'il y a eu une fuite. Puis le bassin s'est vidé presque la moitié. Là, écoute, je ne peux pas te donner plus de détails là-dedans. Je n'ai pas été voir. Puis c'est pas mon dessin d'aller non plus. Mais préparé, la piscine est remplie. Maintenant, il reste à rajuster le chauffage, rajuster aussi tous les ingrédients qui vont dedans pour faire une eau qui est limpide, qui est bonne à se baigner. Là. Donc, d'ici, d'après moi, jeudi, ça devrait être réglé pour la piscine. Mais c'est sûr que c'est pas neuve. Bon. Fait que si ce projet le complexe sportif fonctionne, piscine, ça va nous faire plaisir d'avoir une belle piscine neuve, parce que celle-là, c'est sûr qu'elle est en fin de vie. Donc, on doit attendre de voir pour l'instant, avant que la ville aille de l'avant avec un projet. Pour l'instant, on bouche les trous, on patch. C'est ça qu'on fait, puis on la garde en meilleur état possible. Bernard, on va s'arrêter? Oui. On va prendre une pause, puis on va revenir avec le maire suppléant de la ville de Montmagny, Bernard Boulay. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA.
L'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny sera virtuelle cette année. Le 2 décembre prochain, vous êtes invité à participer à une Assemblée générale extraordinaire en vous inscrivant à l'avance au www.coopmontmagny.coop/AGA. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CMA TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Donc, dans le procès-verbal, cette semaine, suite à l'Assemblée du Conseil, il y avait, entre autres, un point adoption de la réflexion stratégique 2020-2025. On en a parlé, on s'est rencontrés à l'Hôtel de Ville. On a vraiment parlé de tous les points. Peut-être pas en détail comme j'aurais voulu, mais le temps manquait, mais quand même, ça nous a donné une bonne idée de l'orientation que la Ville se donne pour les 5 prochaines années. Maintenant, on en est à son adoption finale parce qu'elle doit être adoptée. Est-ce que tous les conseillers sont unanimes à adopter cette réflexion stratégique? Absolument, Michel. Absolument. Ça a été unanime sans problème. Écoute, on a tous participé à cette réflexion-là. On a eu des rencontres en haut de où est-ce que la SDE sont maintenant, là, l'ancien hôtel de ville, si tu veux. Là. Toutes les rencontres se sont faites là. On a eu plein de rencontres. Bien, nous, de chaque côté, on a eu une avec nous avec le formateur. Il y a eu aussi beaucoup de citoyens et du monde, comme je t'ai expliqué à l'Hôtel de Ville la semaine dernière. Donc, chaque conseiller ou conseillère a participé. Donc, c'était bien difficile de dire le contraire, de vouloir s'offusquer à ça ou de vouloir dire que non, moi, je me retire là-dessus. Non. Tout le monde a été unanime. Ça a été bien parfait. Donc? Il est adopté. C'est adopté? Oui, à l'unanimité. Maintenant, on met le plan en avant. Et voilà. Bien, c'est comme on t'a expliqué, Michel. On est déjà une bonne partance de fait. On l'avait dans nos livres quasiment de toutes ces choses-là parce que tu regardes, comme je t'ai expliqué un peu la semaine passée, on regarde tout ce qui est autour, là, on voit qu'il y a des choses qui sont en marche, puis ça va continuer. OK. Maintenant, projet de règlement décrétant l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour 2021. Donc, c'est un règlement, c'est dans le point 16. Oui. Peux-tu nous expliquer exactement c'est quoi ce projet de règlement-là? Tu vas tout savoir ça le 14. Bon. Le 14 décembre, on passe le budget. Fait qu'on fait l'adoption du budget 2021. Fait que le 14, tu pourras poser les questions que tu veux, mon Michel, on va te répondre. Mais là, c'est ça, je ne peux pas te répondre. OK. Mais le projet de règlement, tu ne peux pas nous l'expliquer? Ah, bien, le projet du règlement, écoute, c'est pas compliqué, c'est tout le budget. C'est tout le budget, au complet. Ça fait que on va tout expliquer ça. Le 14, vous allez être invités à venir nous rencontrer, puis on va tout vous expliquer ça de long en large, avec les chiffres à l'appui, tout. Ça fait que mon ami l'évêque va être là, André, puis ça va... Explique-moi comment ça fonctionne. C'est que là, on parle beaucoup du 14 décembre. Moi, j'ai hâte au 14 décembre, là, parce que j'ai hâte de savoir s'il va y avoir un gel de taxes, parce que plusieurs villes, j'ai mentionné en début d'entrevue. Mais la façon que ça fonctionne, c'est que là, vous êtes au travail à monter ce budget-là. Oui. Et c'est quoi les prochaines étapes? Bien, la prochaine étape, c'est de la finalité. Tout simplement, c'est que demain, on se rencontre en finance et infrastructure demain matin. Fait que tout le comité va être là. Et puis, on finalise les dernières petites choses qui restent à faire. Normalement, c'est pas mal canné, mais ils vont nous apporter la finalité de ça pour qu'il soit adopté le 14. OK. Le 14, il est adopté en séance? Oui. En séance du Conseil? Oui. OK. Et après ça, il est présenté au public? Voilà.
Et il faut qu'il soit... Est-ce que d'ici le 31 décembre, est-ce qu'il y a d'autres étapes pour le budget? Ou le 31 décembre, il devient officiel, puis le 1er janvier, on part avec? Officiel. OK. Donc, la date, c'est le 14 décembre? 14 décembre. OK. Oui. Tu ne peux pas nous dire... Un peu, voir que je check ça. Non, c'est marqué non. Ah, ben, OK, d'accord. S'il n'est pas marqué là, on peut voir parler. C'est marqué. On vient de procéder à l'achat d'un camion-citerne. Oui. Un camion autopompe. Oui. Et citerne. J'espère que je le prononce bien parce que maintenant un peu, je ne suis pas tellement compétent dans l'histoire des camions. 710 000 $. Oui. Ma question. Oui. Avec le nombre de camions, de citernes, de pompes, de pompiers, moi, je les vois passer souvent ici en avant, il y en a plusieurs. Est-ce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait? Ça prenait... Pourquoi on a acheté un nouveau camion? Sans qu'il soit en fin de vie, le camion qu'on va avoir, là, le nouveau camion-citerne autopompe, va remplacer 2 camions. Donc, il y a 2 camions qu'on va se départir, qu'il y en a un qui est vendu présentement, puis l'autre, ça ne tardera pas sûrement non plus. Sûrement des municipalités qui vont vouloir se l'arracher, qui vont vouloir l'avoir parce que c'est quand même, on voit le prix que ça coûte quand c'est neuf. Donc, nous, on va les vendre, puis ces argents-là vont réduire le 710 000. C'est sûr que le 710 000 que nous, on a emprunté, qu'on a à faire le chèque, si tu veux, pour ça, lui, il faut le faire. Mais après, on va rechercher les argents qu'on va vendre de ces autopompes-là qui sont pas en fin de vie, mais qui ne respectent moins, commencent à respecter moins un peu par rapport à la sécurité civile et incendie. Donc, nous, il faut se remettre à neuf. Ce que je comprends, c'est que là, on emprunte 710 000 oui. Pour le payer. Oui. Et après ça, on va rembourser une partie des emprunts, mais il va rester un emprunt. Ben oui. Est-ce que tu as une idée de ce qui va rester? Je pense que c'est sûr. Ça va dépendre le prix que les choses vont être vendues. Mais normalement, on vend ça toujours à un assez bon prix. Parce que, comme je te disais tantôt, c'est des machines qui sont quand même recherchées. Il y a plusieurs municipalités qui vont profiter de ça pour être capables de s'upgrader un peu. Parce que, en tout cas, excusez le terme anglais, là, de faire un petit peu mieux question. Là. Ça fait que, non, normalement, on n'a jamais de misère à vendre ça. Mais pourquoi les autres étaient en fin de vie? Étaient désuets? Comme je te dis, il n'était peut-être pas tout à fait dans la fin de vie, mais il ne faut pas attendre. Tu sais, l'incendie, quand tu as à te déplacer, puis quand tu as à faire fonctionner des choses, il faut que ça marche. Fait que si tu arrives sur un incendie, puis que tu te branches, puis que, on a un problème, mais ce n'est pas le temps d'avoir des problèmes. Fait que pour être s'assurer que tous nos citoyens soient bien desservis pour le système, par le système incendie sécurité civile, je pense que c'est admis. Il y a beaucoup de monde actuellement à Place Montel. Oui. Et j'ai pu le constater dimanche après-midi. Quelle belle place. Bravo, d'abord. Merci. Et qui a eu l'initiative? SDE. Tu sais qu'Isabelle Normand, ça n'arrête pas, là. Ça tourne tout le temps. Avec notre ami Gino, c'est un... Gino Dufour. Oui, qui est un... Lui, là, il avait tout ça dans la tête au départ. C'était un concepteur. Là, un concepteur. Il a tout amené des grosses bûches là, qu'il a ramassées sur le bord du fleuve pour faire un beau aménagement avec tout ça, tous les sapins qu'ils ont amenés là, toutes les décorations, les arches, J'espère que tu vas aller faire un tour à l'intérieur, Michel, de ce beau parcours-là. Puis en plus, on invite les gens, les jeunes, à apporter des cartes de Noël. On a une belle boîte aux lettres ça sera direct au Père Noël, ça, là. Ça fait que les enfants vont venir déposer leurs enveloppes là-dedans. On a ça jusqu'au 9 décembre pour les enveloppes, pour le Père Noël. Ensuite, on a un concours aussi de selfies ou de photos. Tout simplement, pris soit de tes enfants, la famille, peu importe. Et il va y avoir des prix à gagner suite à ça. C'est que ça, vous allez tout voir ça bientôt, soit dans le journal de la ville ou dans les journaux locaux. Vous allez voir ça bientôt. C'est vraiment, vraiment quelque chose de bien. Écoute, le soir, là, moi, je sais, quand je sors de l'hôtel de ville, là, puis que de Saint-Cy, écoute, il fait noir à 4h, 4h30. Quel coup d'œil! Tu peux pas t'arrêter et le regarder
c'est de toute beauté. Écoute, là, nous autres, on a été photographiés là avec Isabelle et Gino après la conception. Mais tu te promènes là-dedans, tu dis « wow ». Écoute, là, pour que nous, on dise ça, là, les jeunes, là, les familles, ça va être « wow, wow et re-wow ». C'est vraiment bien. En terminant, oui. On sait que le Bas-Saint-Laurent, les cas augmentent. Il y a une levée de bouclier actuellement pour éviter la fermeture des commerces. Il nous reste 60 secondes, Bernard. Comment tu vois ici? On sait que tu es près des gens d'affaires, là. Oui. Les restaurateurs, les gyms, les bars qui subissent le salon de quilles, que tout est fermé, puis qu'on ne voit pas le bout du tunnel du moins pas avant le 11 janvier. Là. Comment tu vois ça? Michel, écoute, comment je vois ça? Je vois ça vrai identique à tous les restaurateurs, tous ceux qui sont impliqués, tous ceux qui ont pris dans cette pandémie-là qu'on n'a jamais voulu, qu'on n'a jamais désiré. Mais tu sais, le monde de Montmagny, c'est du monde qui se tienne, puis du monde fort. Moi, on va passer au travers, ça c'est sûr, mais c'est pas facile, bien entendu. Là, je sais que pour le temps des fêtes, le premier ministre a semblé dire qu'il laisserait peut-être un laisse pour les restaurants à être ouverts pour 3-4 jours. Mais tu sais, 3-4 jours, là... Pas assez pour remplir les coffres de 8 mois de... Non. Mais écoute, on lui souhaite le meilleur possible, bien entendu. Écoute... Rapidement, est-ce que la Ville a une façon d'aider? Est-ce que la Ville a des programmes? Est-ce que la Ville aide ces gens-là? Nous, aider les restaurateurs, c'est quelque chose qui, écoute, eux autres, normalement, ils peuvent se retourner vers le gouvernement pour avoir des argents, des emprunts, des subventions. Ça, ils peuvent. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Nous, ce qu'on fait, là, c'est de supporter avec les chèques cadeaux. Tu as dû voir passer ça, peut-être, là? Oui. Les chèques cadeaux. Ça, tu achètes tes cadeaux de la SDE. Ça va dans tous les commerçants. Tu peux les faire dans les sortir dans tous les commerçants. Donc, tu achètes ta SDE pour tes employés. Beaucoup de monde font ça. Beaucoup d'employeurs achètent des chèques cadeaux pour donner à leurs employés et c'est dépensé dans la ville de Montmagny. Ça, c'est un maudit beau support, Michel. Voilà. C'est triste, mais tout ça, on va passer au travers. Le vaccin s'en vient. Là. Je pense que tout le monde espère. Oui, on espère. Très fort. En tout cas, le premier ministre parle de plus en plus de la lumière au bout du tunnel. Oui. Je pense qu'on a tous hâte. Le temps des fêtes, du moins les quelques jours qu'on aura on espère avec notre famille. On espère que 2021, là, ce sera derrière nous, ça, là, puis qu'on puisse recommencer à vivre comme on vivait avant. Bernard Boulay, maire suppléant de la Ville de Montmagny, merci beaucoup. Merci, Michel. On se retrouve à la prochaine assemblée ou séance du Conseil. Absolument. Voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèques cadeaux qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Alors, les grands titres de l'actualité de ce vendredi 27 novembre, un décès supplémentaire au CHSLD de Cap-Saint-Ignace qui porte le nombre à 18 les décès cumulatifs pour le CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Donc, je vous rappelle que nos pensées sont avec vous. Je sais que vous êtes là tous les jours, donc on pense à vous, les gens qui y travaillent, les résidents, résidentes, on pense à vous. Et toutes nos pensées vont vers vous pour cette période difficile que vous traversez au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Projet à Place des Migrations, demande de rencontre et d'information de la part de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, des gens d'affaires, des gens de la Chambre qui voudraient poser des questions à savoir où on en est avec ce projet de Place des Migrations. Lancement de l'opération nationale concertée alcool-drogue, donc tous les services de police du Québec qui se donnent la main pour lancer l'opération qui débutera pour le temps des fêtes, donc du 1er décembre au 4 janvier prochain. 128 bourses disponibles pour devenir préposés aux bénéficiaires en CHSLD dans la région de Chaudière-Appalaches. Technion Québec qui fera des heureux à Noël, 10 000 de certificats cadeaux qu'on a achetés à la Société de développement économique pour remettre aux employés de Technion. Quelle belle initiative, bravo. Et un quinquagénaire arrêté pour excès de vitesse à Lillet alors qu'il est visé par une interdiction de conduire. Il a déjà été arrêté pour les facultés affaiblies, donc il n'avait pas le droit de conduire. Alors, il y a encore des gens qui ne comprennent pas le message qu'on ne conduit pas avec les facultés affaiblies et qu'il y a des limites de vitesse à respecter. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Maintenant, concernant notre promotion, les jeudis payants, voici les finalistes. Donc, pour monbureau.ca, Yann C. Morin, qui remplacera remplaçant d'une non-réponse. Voilà. Donc, Yann C. Morin de Montbureau. Carole Doré, pas de réponse. Donc, attendez un petit peu que je me reprenne. Francine Lévesque. Donc, les finalistes, on prend ça. Yann C. Morin de monbureau.ca. Francine Lévesque de Juvente. Également, Sophie Beaumont de Beaufort Sport. Christine Pelletier, IGA. Et Kim Conan de Jean Coutu. Donc, ce sont les finalistes pour notre promotion, les jeudis payants. On sait que 1 000 seront attribués le 17 décembre dans le cadre de cette promotion qui a été constituée pour aider et pousser, comment je cherche le bon terme, là, pour faire tout ce qu'il faut pour que les gens achètent local. Donc, c'est une belle promotion. Maintenant, il me reste à peu près 70 secondes pour vous parler. On va vous montrer une photo à l'écran de l'église Saint-Thomas. Et ça, c'est avant qu'on puisse réparer l'éclairage devant l'église Saint-Thomas. Maintenant, eh bien, on a procédé à l'installation de ces lumières OLED et on va économiser aussi beaucoup d'argent. Et ça va donner maintenant un bel éclairage pour éclairer cette belle église qu'est l'église Saint-Thomas. Donc, la photo a été prise par Régent Gervais, qui est marié. Merci, Régent. Et naturellement, c'est une collaboration. C'est payé par la Fabrique Saint-Thomas, mais aussi il y a le partenaire, la ville de Montmagny, qui participe à l'éclairage de l'église. Et là, comme ce sont des lumières OLED, eh bien, ce sera beaucoup moins dispendieux à éclairer notre belle église. Maintenant, pour lundi, il n'y aura pas de chronique, mais l'entrevue du jour sera Mme Mireille Thibault, qui viendra justement nous parler de ce concours, mais aussi nous parler du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, du temps doux. On se retrouve lundi. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CEMA TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.